dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous ce soir quelque chose. Quand je suis sorti, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que les arbres que vous voyez là, ils viennent de perdre tout leur feuillage. Et la plupart des arbres sont en train de perdre leur feuillage. Et d'ici février, tous ces arbres que vous voyez là auront perdu leur feuillage. Parce que c'est le grand hiver qui s'annonce. Il y a un changement de saison. Ces arbres vont passer dans une saison très rude, très difficile, et leur feuillage va partir. Mais ce qui est bon, c'est que l'arbre, lui, ne va pas partir. Le froid ne va pas endommager l'arbre. À telle enseigne qu'à la prochaine saison, l'arbre va encore revêtir un très beau feuillage. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère. Tu es peut-être en train de traverser des situations très difficiles. Tu as peut-être l'impression que le jour ne se lèvera pas pour toi. Tu as peut-être l'impression que tu ne vas pas voir le tunnel encore. Tu as peut-être l'impression que tu es dans un trou noir duquel tu ne sortiras jamais. Tu ne reverras pas la lumière. Je suis passé par ça. Je te parle en tant qu'homme d'expérience. Je suis passé par là. Je sais ce que ça signifie. Et à cet instant où je vous parle, il y a un vent. Il vente. Ce vent, il est comme les murmures des gens. Il est comme les critiques des gens. Il est comme ces gens-là qui vont parler, qui parlent, qui te critiquent, qui te pointent du doigt pour dire c'est fini pour lui. Tout en monnaie, il n'arrivera nulle part. Il ne s'en sortira jamais. Son chapitre est terminé. Non, mon frère, comme cet arbre, tu n'as pas perdu ta vie. Tu continues à avancer parce que tu dois aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu dois braver les obstacles de la vie. Quand tu lis dans la Bible, il est écrit, et ça c'est une très belle question que j'aime beaucoup, parce que quand on parle à Zorobabel, Dieu lui dit, Zorobabel dit, qui es-tu toi grande montagne devant moi? Tu seras aplani, tu seras aplani. Cette montagne-là devant Zorobabel va être aplanie. Tu es appelé à aplanir les obstacles. Que les saisons de la vie ne te bloquent pas, mon frère. Que les saisons de la vie ne te freinent pas et n'écoute personne. Laisse-moi te dire qu'on ne te mente pas. C'est une affaire entre toi et ton Dieu. C'est une affaire de vie avec Dieu. C'est ton intimité avec le Seigneur. Tu dois la vivre toi-même et tu dois vivre ta destinée toi-même. Il n'y a personne qui en sera l'artisan. Moi, j'ai vécu ces histoires. Aujourd'hui, je me retrouve par la grâce de Dieu à Allen, au Texas. Je suis en train de vivre une grâce extraordinaire. Moi qui croyais que la saison d'onction, la saison de puissance était partie. C'est une onction d'une autre manière, d'une autre nature qui vient de se manifester. C'est une puissance tout autre qui se manifeste. C'est des grandes portes qui s'ouvrent. Une grâce extraordinaire, mes frères. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est fidèle. Quand il a dit qu'il t'amènera à bon port, il t'amènera à bon port. Mais cela n'exclut pas que tu changes de saison dans ta vie. Et une mauvaise saison ne signifie pas la fin de ta vie, la fin de ta carrière, la fin de ton ministère si tu es un homme de Dieu. Dieu est fidèle. Continue à croire en tes rêves. Continue à te battre pour tes rêves. Continue à foncer. Le Seigneur foncera avec toi et ouvrira des plus grandes portes que tu ne le penses. Aujourd'hui, des grandes portes sont ouvertes. Aujourd'hui, des grandes bénédictions s'annoncent parce que Dieu est plein de grâce et Dieu est fidèle. Mon cher ami, ce n'est qu'une saison dans laquelle tu es en train de traverser, mais je prophétise une saison de grâce au-devant de toi. Je prophétise des grandes portes qui vont s'ouvrir au-devant de toi et je prophétise que le futur t'appartient, un futur glorieux, un futur merveilleux, un futur plein de bénédictions. Parce que c'est ça ton partage. Que Dieu te bénisse, toi qui vas me suivre. Que Dieu te bénisse, toi qui vas me lire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.